Nous sommes le jeudi 3 avril 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Coopération USA-RDC, le nouveau conseil principal pour l'Afrique attendu ce jeudi à Kinshasa. Titre à la une, le quotidien d'information générale, le journal. Encore notre confrère, le nouveau conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, est attendu ce jeudi 3 avril 2025 à Kinshasa, capitale de la République du Congo. L'annonce a été faite hier mercredi par l'ambassade des États-Unis en RDC. En quoi la source, la visite du nouveau conseiller principal pour l'Afrique s'inscrit dans le cadre d'une mission qu'il va effectuer dans 4 pays africains, à savoir la RDC, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Partout où il va se rendre, M. Massad Boulos rencontrera les chefs d'État de ces 4 pays africains avant de s'entretenir avec les dirigeants d'entreprises dans le but de renforcer les efforts pour une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et de promouvoir les investissements. Avec Moïse Moni de la Jano Lompembe, consultation politique, les premiers proches de Kabila et Katumbi chez Eberand, titre les tabloïds Info 27 ans. Ali, chez notre confrère, des voix de l'opposition parfois radicales ont commencé à répondre à l'invitation. Mercredi 2 avril, des figures connues pour leur ancrage dans des camps longtemps opposés à la gouvernance actuelle se sont rendues au bureau du conseil spécial en matière de sécurité du président de la République, Eberand Kolongele Cachemire, chargé de consultations en vue de cette ouverture politique. Parmi elles, Nenen Koulou, ancienne ministre de l'Emploi sous le gouvernement Ilunga Ilunkamba, pour le compte du Fonds commun pour le Congo de Joseph Kabila. Moïse Moni de la président du parti CONAD, allié ensemble pour la République de Moïse Katumbi, et Jano Lompembe, avocat et analyste politique présenté comme cadre du PPRD et du FCC. Tous ont fait le choix, l'engagement patriotique du dialogue et de l'unité, même au prix des remous internes. Toujours consultation politique, le groupe de 15 parlementaires plaide pour un gouvernement d'unité nationale fort et engagé, rapporte le site d'information générale cumular.cd. Encore notre confrère, dans la perspective de la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale, le groupe de 15 parlementaires pour la paix, GEP et 15, composé de députés nationaux et des sénateurs, appelle à la mise en place d'une équipe gouvernementale solide et déterminée à relever les défis sécuritaires en République démocratique du Congo. Ce collectif a été reçu lundi 1er avril 2024 par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Berhan Kolongele Cachemire, dans le cadre des consultations en cours pour la formation du futur gouvernement d'union nationale. Nous sommes un groupe de 15 parlementaires unis au sein de 2 chambres pour accompagner le président de la République dans sa quête de la paix. Nous prévoyons de mener des diverses actions diplomatiques en commençant par des consultations avec plusieurs ambassades à Kinshasa. Avant de lancer ces démarches, nous avons jugé essentiel de rencontrer le conseiller spécial pour échanger et recevoir ses orientations, a déclaré l'honorable Chembon Kondé, double brassard élu de Sakanya dans la province du Haut-Katanga. Un autre sujet, Kinshasa, Israël Bankoulou Kantou succède à Kilimba Limba à titre le potentiel. Encore notre confrère, dans un réaménagement des hauts responsables de la police nationale congolaise, plusieurs nominations et mutations ont été annoncées le mercredi 2 avril 2025 sur les antennes de la RTNC. Cette mutation explique que le gouvernement vise à renforcer la sécurité et l'efficacité des forces de l'ordre à travers les pays. Nouvelle nomination, Blaise Kilimba Limba a été nommé commandant de la police dans la province du Haut-Katanga. Ancien commandant de la PNC à Kinshasa, il apporte avec lui une riche expérience qui devait contribuer à la sécurité régionale. Israël Bankoulou Kantou succède à Kilimba Limba en tant que commandant de la police à Kinshasa. Sa nomination est saluée comme un pas vers une gestion plus rigoureuse des opérations dans la capitale. Jean-Félix Safari a été nommé commandant de la lutte contre les nuisances intégrées. Le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengeloa est nommé commandant de UPHI, l'unité chargée de protéger les hautes personnalités et institutions. On va terminer avec cette grosse interrogation du Forum des As. SNEL, à qui profite un statu quo entretenu? Pour notre confrère, la demande d'explication du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, collé à un grand commis de l'État, continue à soulever de nombreuses interrogations sur les intentions réelles cachées derrière ces courriers partagés sur les réseaux sociaux. C'est avant que son destinataire ne les reçoive le lendemain. Que cache cette démarche, s'interroge Forum des As. Est-elle simplement administrative comme se défendent par personne interposée les représentants du ministère du portefeuille? Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Tous derrière nos forces armées de la RDC, Bendele Koyate, Congolais Téléma.